Hey, vous êtes entrepreneur et vous cherchez des solutions réalistes pour vendre. Alors vous êtes au bon endroit. Ici on parle de stratégie de vente éprouvée sur le terrain, pas de blabla mais seulement du marketing digital de la rue. C'est ce qui fait notre force afin de ne pas vous perdre dans des actions inutiles et chronophages. Si toi aussi tu cherches à ralentir et ne plus courir partout sur les réseaux sociaux, mais plutôt à faire moins pour justement être plus rentable et ainsi conjuguer ta vie perso avec ta vie pro, eh bien tu es encore au bon endroit. Mon podcast s'appelle Wild Marketing car je casse les codes en proposant des nouvelles voies et des innovations dans vos stratégies de vente. Alors installez-vous confortablement pour la balade. Bonjour les amis et bienvenue sur ce 4e épisode de Wild Marketing présenté donc par Olivier One, moi-même. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la rentrée est bien faite et plein de projets en tête pour cette période-là. Je sais pas vous, mais moi je suis revenu des vacances bien, comme à chaque fois, bien stimulé par de nouveaux projets et ça m'a permis de faire un peu justement le vide dans ce bruit de l'entrepreneuriat parce que j'ai toujours 10 000 idées. Je sais pas si vous c'est le cas, d'ailleurs dites-moi en commentaire, mais j'ai toujours 10 000 idées et j'ai un peu de mal à rester focus. C'est un de mes problèmes, mais je le connais. Et en tout cas, voilà, cette phase de vacances m'a fait du bien parce que je me suis repriorisé et j'ai fait du vide sur les choses qui sont inutiles. Alors, pourquoi vous parler du sujet du jour déjà? Qu'est-ce que je vais vous parler? Eh bien, pendant ces vacances, pendant la fin de cet été, j'ai tout bonnement foncé acheter le livre de Alex Hormozi, donc 100 millions de dollars lead. Je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un marketeur, même pas un marketeur, un businessman américain, Alex, qui a créé la franchise Gym Club, si je dis pas de bêtises. Alors, il a sorti plusieurs livres, mais jusqu'à présent, moi je l'ai découvert il y a 6 mois, ce personnage. Autant le dire, c'est un personnage parce que quand on le voit, on pourrait pas imaginer que le gars est millionnaire et pourtant, il est parti de zéro. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours dans les stories américaines qu'on adore tous, où il y a du happy end. Eh bien, il est parti de rien et il était au bord de la banqueroute. Hein, et puis, il a terminé. Il est maintenant, je dirais, dans les faveurs de tout ce qui est business en ligne. Et aujourd'hui, il brille beaucoup parce que, je pense que l'algorithme Facebook ou Google me l'avait présenté, YouTube, je veux dire, me l'avait présenté il y a 6 mois parce que ça, il devait certainement monter. Et donc, moi, je l'avais écouté et ce que je trouvais déjà pas mal dans son discours, c'est ce côté pratique. Et bien, du coup, quand j'ai su qu'il sortait donc un livre récemment, puisque j'ai découvert qu'il en avait fait d'autres avant, eh bien, j'ai foncé sur ma Kindle et j'ai acheté de suite le livre. Et je peux vous dire que c'est du lourd, les amis. Alors, voilà le personnage. En gros, hein, je vous le dépeins. Effectivement, il est parti au départ il avait une salle de sport. Alors, si vous connaissez, c'est un gros bonhomme musclé. Alors, un peu moins que moi. Non, je rigole. Mais il est sacrément musclé et il sait de quoi il parle. Hein. La gym, c'est son truc. Et à partir de là, eh bien, il n'arrivait pas à vraiment vendre ses offres, ses produits parce qu'il voulait faire monter des clubs de gym. Et puis il est parti de zéro finalement. Il a essayé des trucs, il a essayé plein de choses, ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, il a essayé des choses et là ça a fonctionné. Et c'est là qu'il a réfléchi, il a mis en place des stratégies. Ça a payé, puis il a voulu les vendre ensuite et puis ça a marché aussi. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire son business. Alors c'est qu'un des business parce qu'il en a fait plein d'autres à côté après. Alors je sais pas lesquels, mais je sais que voilà, il en a plein. Donc vous voyez, c'est prometteur. Hein, c'est-à-dire que quand on a réussi dans un business, a priori, on a les chakras ouverts pour en créer d'autres. Donc c'est génial. Donc c'est pour ça que moi c'est pas tellement l'aspect business, mais c'est plutôt l'aspect réussite et comment s'en sortir dans l'époque d'aujourd'hui. Justement pour faire croître son business quand on a des idées. Moi c'est le cas, je vous le disais en prérequis de cet audio, c'est que j'ai toujours plein d'idées et je souhaite les transformer parce que je suis passionné par ce que je fais, par le marketing. Alors du coup, pour lire ce livre, pour l'avoir lu et puis accompagner aussi de vidéos, c'est ça qui est génial. Si je peux vous le conseiller, ça vaut pas très cher en format Kindle. Je crois que c'est moins de 10 €. Et puis, il accompagne de vidéos. De tous les chapitres, il y a des vidéos qui font, je dirais, carrément tout le chapitre du livre. Donc, vous n'avez même pas besoin de lire le livre. En regardant que les vidéos, vous êtes à même de comprendre tout ce qu'il dit. Alors, moi, ce que j'aime dans ce bonhomme, c'est, autant vous le dire, et je spoil un peu le truc, mais c'est que c'est pas du blabla. Et ça me plaît. C'est vraiment, on le sent que c'est vraiment du terrain.
Il y a des choses qui me parlent parce que je les ai testées en marketing de la rue, autant le dire, vous me connaissez ou pas, mais en tout cas, dans mon épisode 1, je vous parlais de mon expérience. Et bien ici, Alex Hormozi, en fait, vous parle vraiment d'éléments concrets de comment aller chercher des clients, les leads, quand on n'a rien, on ne connaît rien sur le digital, et quand on n'est même pas, je dirais non plus, orienté sur le digital pour aller chercher des clients. Parce que bon, effectivement, le domaine digital, c'est bien, ça fait pas mal aujourd'hui, c'est un élément, un levier très puissant, rapide pour avoir des clients, mais faut-il savoir bien l'utiliser et encore faut-il avoir les bonnes clés. Et ce que fait Alex Hormozi en fait dans son livre, c'est de remettre un peu l'église à la place du village, au milieu du village, c'est de dire attendez, avant de tout commencer, on va faire ça, on va faire comme ça, et le business ça se passe comme ça, faut se retrousser les manches. Ça, c'est le deuxième point que je vous souhaitais vous faire part par rapport à ce livre. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le livre dans cet épisode parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire et je pense que je serais même pas à même de vous donner la substance moelle de ce livre parce que je crois que chacun doit le lire et s'approprier la compréhension de certaines choses, mais aussi par rapport à son expérience ou ses besoins, se dire tiens, c'est là que je dois creuser. Mais ce que je peux vous donner déjà dans cet épisode, c'est les grandes lignes qui sont décrites dans le livre et vous dire vraiment pour moi ce qui m'a fait mouche. Alors, deuxième point, effectivement, et ça on le sent, pour vendre aujourd'hui en ligne, que ce soit des offres et des services, peu importe, il faut se retrousser les manches. Alors, je l'avais déjà expliqué dans un épisode sur ma chaîne YouTube. Quand on voit Russell Brunson, qui est lui un marketeur américain qui a créé le logiciel ClickFunnels entre autres, mais d'autres outils aussi, on voit qu'il se mouille chaque année pour faire des FHL, donc des regroupements de funnel click hacker, comme il dit, mais il fait des challenges aussi beaucoup, et c'est lui-même qui se donne. Alors certes, il y a le branding de la personne, de Russell Brunson, mais on sent bien qu'aujourd'hui, pour aller chercher des clients, faut se montrer, faut être présent, faut être naturel, faut pas se forcer. Et donc dans le livre de Alex Hormozi, effectivement, au-delà de l'aspect branding, tout ça, c'est vraiment d'aller chercher des clients de la meilleure façon qui soit pour vous et votre business, parce que c'est pas forcément en ligne. Et ça, c'est vraiment génial parce que dans le livre, il vous explique, s'il faut appeler, il faut prendre le téléphone et appeler. Et s'il faut faire 100 appels par jour, il faut les faire. Et ça, c'est, je dirais, le deuxième point vraiment important, c'est de se retrousser les manches et pas se dire, ouais, mais bon, j'ai fait 10 appels cette semaine, ça n'a rien donné. Non. Parce qu'en fait, c'est vrai que on se décourage trop vite. Moi, c'est le cas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire de cet épisode si vous aussi, vous avez essayé des choses puis au bout d'une semaine, vous avez arrêté. Alors, je dirais que des fois, essayer, c'est bien. S'entêter, c'est pas bien non plus. Mais ce que dit Alex, en fait, c'est vraiment bien ça. C'est que plus on va s'essayer sur une voie pour aller chercher des clients, en faisant des appels téléphoniques, alors en cold, comme il appelle, un cold outreach, à force d'essayer d'appeler, on va s'améliorer sur ces appels. C'est un exemple. Et forcément, à un moment donné, quand on va appeler, on fera mouche. Et si on fait pas mouche, il faut se poser les questions de est-ce qu'on appelle les bonnes personnes, vous voyez? Alors bien sûr, c'est facile de dire ça parce qu'on peut toujours trouver une excuse et dire oui, mais c'est ok, tu fais peut-être bien là, mais tu fais peut-être pas bien là. Mais ce qui est prenant dans ce livre et ce qui est vraiment montré dans ce livre, c'est que on fait pas assez d'efforts pour justement capter des leads. Alors les leads et les clients, c'est deux choses différentes. Vous avez bien en tête ça. Les leads, c'est les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par vos produits, vos offres, vos services. Et ces leads-là, on les capte comment? Soit en faisant du contenu en ligne, soit en faisant des publicités, soit en faisant des flyers dans la rue, soit en faisant des spots radio, vous voyez, en les intéressant sur des problématiques, des solutions à leurs problématiques. Ça, c'est toujours la base dans le marketing. C'est toujours les pain points. Bien, Alex Hormozi donc met ça en évidence. Mais au-delà de ça, ce qu'il met en évidence dans son livre, c'est comment les attirer, comment réellement les attirer. Pas que en disant ouais j'ai le meilleur produit du monde, tu vois je vais solutionner ton truc. Non, c'est vraiment ok déjà qui j'appelle, comment je les appelle. Ok, j'ai pas besoin de faire des grandes phrases, faut aller à l'essentiel sans être trop brut bien sûr, mais pas perdre de temps. Pareil pour les publicités, il vous explique alors dans le livre, ça c'est le troisième point, il vous explique comment les fondamentaux par rapport à son expérience, comment il voit les choses dans un business pour attirer des leads,
Pour lui, il y a quatre corps fondamentaux qui sont détaillés, où il y a l'appel vraiment, on appelle des personnes au téléphone, ils nous connaissent pas. Il y a ensuite les gens qu'on appelle, qu'on connaît, des warms. Alors ça, il commence par ça d'ailleurs, il commence par les warms, les chauds, les personnes qu'on connaît. Donc on a tous des leads, ça c'est vrai que c'est un point intéressant. Même si aujourd'hui vous partez d'un business et vous me dites, bah j'ai aucune personne, j'ai aucun lead là-dessus. Détrompez-vous. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ces personnes chaudes, eh ben, votre entourage, votre famille, vos amis, ont peut-être des connaissances ou eux-mêmes sont intéressés par vos produits. Et c'est ce qu'on appelle des personnes qui sont warm, qui vous connaissent déjà. Elles n'ont pas besoin, vous voyez. Vous n'avez pas besoin de mettre le pied dans la porte. Et bien, ces personnes-là, ça c'est une partie du livre. Il vous explique comment faire avec eux. Et vous avez moins à perdre à commencer avec eux, puisque par la suite, eux aussi sont satisfaits de vos résultats par rapport à vos offres, vos services. Eh bien, ils en parleront à leurs amis. Ou ils en parleront à leur entourage et donc du coup ils seront vos ambassadeurs. Vous voyez, c'est le moyen le plus simple pour commencer. Deuxième élément des 4 éléments fondamentaux, c'est aussi de faire de l'appel vide, tout simplement l'appel froid des calls. Donc là vous qualifiez des personnes qui sont votre cible et vous allez les chercher au téléphone. C'est là où il faut se retrousser les manches. Et Alex Hormozi donc vous explique plusieurs techniques pour justement avoir ces personnes-là. Comment aller les appeler une par une, comment pérenniser ça, comment mettre le pied dans la porte. Troisième point sur ces 4 éléments, eh bien c'est des personnes que vous allez chercher qui sont chaudes, mais qui ont déjà connaissance de leurs problématiques et il faut par contre, au lieu de les appeler une à une, vous allez les appeler, mais vous allez les solliciter à plusieurs. Comment on appelle ça ? Vous allez les solliciter, mais pas une à une, mais elles vont venir à vous et vous allez pouvoir parler à plusieurs personnes de manière directe, bien sûr. Alors, direct ou indirect. Donc là, je vous détaille. En fait, soit vous faites des challenges, comme on peut le voir en ce moment sur Facebook. Voilà, vous organisez un challenge et les personnes viennent vous voir ou vous organisez des masterclass orchestrées sur une certaine heure. Voilà, et vous faites d'abord de la publicité ou pas de publicité, mais vous faites des posts qui en fait indiquent à ces personnes-là que vous allez présenter une solution à leur problématique. Voilà, et ça c'est pas mal aussi. C'est un des piliers. Comment appeler des personnes qui ont conscience de leurs problématiques, qui cherchent des solutions, et au lieu de le faire un à un, là vous multipliez, vous avez un effet de levier, vous parlez à plusieurs personnes, mais une seule fois. Et après, donc le dernier point, eh bien oui, j'en ai un peu parlé déjà, mais c'est un élément fondamental, chose qu'on utilise ou pas. Moi je l'ai utilisé, mais je ferai un 5e point par rapport à cet épisode, c'est la publicité. La publicité, eh bien aujourd'hui, si vous n'avez pas de temps, mais que vous avez un peu d'argent, la publicité peut être un moyen justement de capter des leads. Et pourquoi alors toujours pas des clients d'abord ? Parce que il est plus simple de capturer des emails, autant le dire, mais ça peut être des numéros de téléphone aussi, ou les deux à la fois, de capturer des emails, des numéros de téléphone, pour ensuite faire des campagnes d'emailing, les rappeler, faire du contact, vous voyez. C'est plus simple, voilà, de donner de la valeur sur des choses qui peuvent être gratuites pour justement attirer du monde, ou payantes, mais à petit prix, vous voyez, donner un échantillon de votre savoir-faire, et bien ça, vous le faites pour capturer des leads, et après ces gens-là, vous travaillez en profondeur pour les qualifier et ensuite vous essayez de les attraper comme des clients en fait. Les attraper, c'est un vulgaire mot, je n'aime pas trop, mais vous essayez de les conclure, de les closer comme des clients puisqu'ils sont dans votre cible. Voilà globalement. Donc ça, c'est les éléments fondamentaux du livre qui sont présentés. Bien ensuite, beaucoup d'éléments. Alors je détaille pas, mais tous ces éléments-là sont bien détaillés et sans trop non plus. Pour avoir lu tous les Russell Brunson, comme je vous disais, le marketeur américain qui est assez connu, ou ses livres de Expert Secret, Traffic Secret, vous voyez tous ces secrets. Et pour avoir lu ces livres qui sont intéressants aussi, alors ils sont en anglais, c'est pareil, tout ça c'est de la littérature anglaise. Je crois pas qu'il y ait des adaptations françaises. Mais tous ces livres-là de Russell Brunson sont hyper intéressants, assez simples à lire, mais ce que je peux reprocher à Russell Brunson par rapport à Alex Hormozi, vous voyez, si on peut faire un comparatif, c'est vraiment, c'est même pas un reproche parce que c'est vraiment plutôt une comparaison, c'est que Russell Brunson est un peu peut-être, vous noie un peu trop peut-être dans le storytelling, dans les histoires, il vous raconte des choses. Donc c'est bien, mais par rapport à Alex, par rapport à son livre, là, je trouve que son livre est vraiment, il raconte des histoires aussi, mais ces histoires sont moins longues, elles sont plus pratiques et on va à l'essentiel. Et c'est ça que j'ai bien aimé.
dans son livre parce que c'est vraiment du pratique. Il se lit très vite, hein, pas besoin d'être un expert en littérature anglaise, il se lit très vite, voilà. Et pour le coup, moi ça me plaît parce que je vous l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment pratique et vous allez vite y vous retrouver par rapport à des cas d'usage que vous avez certainement testé. Vous voyez la publicité, un autre exemple, la publicité, j'ai fait de la publicité Facebook pour promouvoir mes produits en e-commerce. Il y en a qui ont marché, d'autres pas, et maintenant je sais peut-être pourquoi certains n'ont pas marché. Par exemple, je vous avais parlé dans un épisode précédent, mes pare-soleil customisés, pare-soleil chaussettes qui n'ont pas marché. Peut-être que j'ai pas assez fait de publicité, enfin en tout cas pas en termes de coût, mais en termes de créative. En fait, j'ai peut-être pas fait assez de créative parce que ce qui est expliqué dans le livre, c'est que ceux qui marchent bien aujourd'hui sur Facebook ou les autres réseaux sociaux en termes de publicité, c'est pas justement faire 2-3 créatives et puis de balancer et de voir ce que ça donne au bout d'une semaine, c'est d'en faire des dizaines, voire même des centaines et tester sur 2-3 semaines et jusqu'à trouver la créative qui est mouche. Vous voyez, et ça, je pense que c'est vrai. Il y a tellement, on se rend pas compte, mais les réseaux sociaux glanent tellement de monde que c'est quand même mal fichu de se dire que on fait une semaine de publicité et ça donne rien, finalement c'est nul. Et je pense que là, pareil, ça m'a redonné la foi justement pour peut-être pas me remettre un peu sur de la publicité aussi. Voilà un exemple concret. Donc bon, après ce que fait Alexandre Bonzi, c'est effectivement dans le livre de détailler la créative, comment la faire, et alors là pour le coup c'est vraiment encore ultra simple. Il y va franco, hein, en gros il dit ce qui compte, c'est pas l'idée de génie qui va faire que waouh, ça va plaire aux gens, votre créative, alors votre image ou votre vidéo va faire le buzz parce qu'elle est rigolote, drôle, choquante et tout. Non, le hook, le fameux hook là, il peut être bien plus simple, et même un simple texte. Lui, c'est ce qu'il a fait, la démonstration. Hein. Il vous le donne d'ailleurs en script. Hein. Vous pouvez télécharger après à partir du livre. Vous avez des liens, vous pouvez télécharger les documents, les scripts qu'il a utilisés et vous les arrangez. Hein. Il donne d'ailleurs une méthodologie pour adapter, faire des scripts. Sous Canva, vous faites 2 ou 3 bannières et puis ça marchera. Vous voyez, et pas que sur le domaine anglo-saxon. Vous voyez, c'est ça qui est génial. Voilà un élément. Et alors après, dans les derniers éléments du livre, donc il explique l'aspect référence, comment se faire référencer, comment avoir finalement la reconnaissance de ce qu'on a produit. Ça aussi, il donne les méthodes, la démarche très pratique et il explique pourquoi. On doit se faire référencer par les gens nos clients, pour justement après attirer d'autres personnes tout simplement. Et là aussi, il donne des techniques. Alors, bien sûr, vous vient en tête certainement l'affiliation, qui est un bon moyen aussi de promouvoir vos produits, alors pas forcément vos clients, mais c'est un moyen qui peut être donné. La viralité, il donne aussi des exemples comment créer la viralité par rapport aux clients, en leur faisant des offres canon de deuxième temps, vous voyez. Et s'ils partagent auprès de leurs amis, votre cours initial, vous voyez, des choses comme ça. Vient ensuite la manière de scaler un business. À un moment donné, il fait un état, hein, lui il est passé par ces cas-là où finalement il avait atteint de sacrés montants, ça se chiffrait en dizaines de millions, centaines de millions. À un moment donné, ils étaient une équipe de 3. Il a dit là il a fallu que pour y passer moins de temps parce qu'il accordait de moins en moins de temps sur ses comment on appelle ça, c'est son temps personnel, hein, puisque lui il fait de la musculation, c'est quand même son truc, sa passion. Donc du coup il a dit maintenant faut mettre les choses. Et donc ça qui est bien aussi dans le livre, c'est qu'il est très pragmatique. C'est mon état d'esprit depuis quelques temps, hein, parce que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat de manière ludique, autant le dire. Maintenant, c'est vraiment dans l'esprit business, mais avec ma formation MBA en stratégie digitale, cet aspect, on fait des actions, mais pas pour rien, vous voyez. Cet aspect pragmatique est bien présent dans le livre et il vous donne les manières de calculer, la façon d'apprendre les choses pour que vous ayez un business rentable, hein, pour pas justement faire des choses et perdre de l'argent ou perdre du temps. Et donc lui, il a fait le constat à un moment donné, se dire tiens, donc là, maintenant je peux plus aller au-delà, sinon je passe trop de temps. Comment je dois faire? Il faut que j'emploie du monde. Et alors à plusieurs niveaux. Là, pareil, il vous détaille sur plusieurs étapes, 4 étapes, toujours les mêmes. Hein. Comment sur les 4 étapes de son corps
de son framework de corps, hein, voilà, des 4 étapes. Il vous détaille comment faire pour employer du monde ou utiliser des services de freelance ou d'agence, tout simplement. Par exemple pour les publicités, vous voyez. Et ça, c'est pareil, c'est assez pratique, voilà. Voilà, donc après, au final, il finit par une rétrospective de vos étapes. Il vous donne un game plan, hein, une roadmap à suivre pour votre business. Ça aussi, c'est très pratique. C'est pas, c'est très bien fait. Je trouve que ça s'adapte à chacun et chacun y voit son intérêt par rapport à ses objectifs. Et moi, je trouve que là, pour le coup, pareil, on est dans du pratique. Alors après, par rapport à son site où vous avez les vidéos, après, il propose, ce que je vois, bon, après, c'est dans le business, des add-ons où vous pouvez aller chercher en détail sur les 4 parties des éléments plus profonds. Si vous souhaitez être accompagné sur la publicité, si vous souhaitez être accompagné, pareil, sur l'appel téléphonique, le closing, et bien là, pareil, il vous donne la possibilité de le faire. Bon, voilà. J'ai pas regardé les tarifs, mais j'imagine que ça doit se monnayer un peu plus cher que la Kindle, enfin le prix de l'ebook. Voilà, tout simplement. Alors voilà, écoutez, c'était alors aujourd'hui pour le coup une vidéo. C'était un épisode un peu plus court que d'habitude, mais je souhaitais vous faire part des retours de ma lecture sur ce livre, et puis je pense que du coup ça va me motiver pour lire ses précédents livres qui donc sont 100 millions de dollars offers, qui en gros détaillent aussi comment mettre en place une offre qui marche tout simplement, puisque là aussi c'est bien beau d'avoir un produit, on le voit aujourd'hui, c'est délicat de vendre maintenant sur le domaine digital pour moi mes créations, mes outils, et comment le faire de la meilleure manière qu'il soit, c'est en faisant des offres qui attire nos clients de cœur. Et là aussi, je pense que malgré mes lectures précédentes de Russell Brunson, je pense que peut-être je suis à côté de certaines choses, et l'aspect pratique de Alex Hormozi va certainement, en tout cas, résonner avec moi et me donner peut-être une meilleure vision d'approche, une meilleure stratégie par rapport à ça. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Faites-moi part en commentaire de ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu le livre ou si vous êtes en train de le lire. Je suis preneur de vos retours en tout cas. Et puis en attendant, je vous dis passez une bonne semaine et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!